Bonjour, bienvenue dans un nouvel épisode de l'Écho des entrepreneurs, saison 2. Je rappelle que l'Écho des entrepreneurs est à déguster, à voir sur notre chaîne YouTube, facile à trouver, ça s'appelle l'Écho des entrepreneurs. Et puis aussi pour la partie audio sur les différentes plateformes de streaming que sont Ocha, Deezer ou Spotify. N'hésitez surtout pas à aller faire un tour, partager, liker, etc. Ça nous fera énormément plaisir. Alors, l'Écho des entrepreneurs, je le rappelle, c'est une équipe, c'est Hassen, c'est Hugues, c'est Sabrina et moi-même. Ce sont des rencontres, du partage d'expériences avec des aventures entrepreneuriales et puis avec cette saison une folle envie d'aller se déplacer, de voyager et d'aller chez les personnes que l'on interviewe. C'est le cas pour cet épisode. On est à la Pépina à Angers. Un grand bonjour et un grand merci à Antoine. Bonjour. Bonjour Antoine. Et puis Emmanuel. Bonjour. Qui sont les deux cofondateurs avec Victor qui est le troisième larron mais qui n'est pas là aujourd'hui. Mais allez, voilà, on lui fait un petit coucou. On va être très transparent à l'enregistrement de cet épisode. Victor est en vacances. Exactement, c'est encore sa dernière semaine, ses derniers jours de vacances. Il arrive lundi là. C'est ça, donc on n'allait quand même pas le déranger pendant ses vacances et l'obliger à revenir ici au travail pour faire l'échange et l'interview. Alors avec vous deux, on va évidemment parler de cette aventure. Antoine, raconte-moi, après j'en discuterai aussi avec Emmanuel, mais raconte-moi les débuts, la genèse de ce projet. Ouais, du coup la genèse du projet, donc on est trois amis d'enfance, Victor, Manu et moi-même. On se connaît depuis 16 ans maintenant, depuis les années lycée. On a un peu fait la bringue ensemble déjà à cette époque. Parce que c'est plus le cas ? Si, c'est toujours le cas. D'accord. Et c'est plutôt ce qui montre qu'on est encore au-delà d'être associés, toujours amis. D'accord. On arrive toujours à boire des coups ensemble le week-end. Et du coup, on est trois amis. Manu qui est à côté m'a appelé il y a 2 ans et demi parce qu'il voulait remettre l'artisanat au cœur de la ville d'Angers et du coup il lui fallait un profil commercial, moi-même et un profil technique, et du coup c'est Victor qui n'est pas là aujourd'hui et Manu plutôt sur l'aspect chef de projet. On était tous les trois dans des milieux différents, on est tous les trois originaires d'Angers, on avait tous les trois envie de revenir à Angers et de monter un projet, ou en tout cas de remettre du sens dans notre projet, dans un projet de vie. Et donc on est arrivé sur le site de l'AFPA ici là il y a 2 ans maintenant. Okay. Et donc la genèse du projet Pépina, c'est quoi ? C'est grosso merdo un coworking dédié à l'artisanat et aux métiers créatifs. Donc on a quasiment 2000 m² là sur le site de l'AFPA d'Angers. On loue des bâtiments sur le site de l'AFPA d'Angers, qui est du coup notre premier partenaire. Et donc on a repris ces bâtiments qui étaient dans un certain état et inoccupés, et on a fait des travaux pendant 1 an tous les trois, et accompagnés de certains amis artisans, pour remettre aux normes électriques, remettre les réseaux d'eau, refaire toutes les parcellisations des espaces et l'aménagement et l'investissement machine, pour qu'aujourd'hui Pépina ressemble à ce que c'est-à-dire des grands espaces dédiés à l'artisanat et aux métiers créatifs à Angers. Emmanuel, entre les années lycée et le début du projet, vous avez fait quoi comme parcours ? À titre personnel ou nous trois ? À titre personnel. Alors après, je pose la question aussi à Moi, j'ai fait une école de commerce où je me suis ennuyé. Désolé si mes profs écoutent, mais je me suis ennuyé. Du coup, je me suis passionné pour la menuiserie, et pendant mon école de commerce, je me suis formé à la menuiserie avec un pote qui était architecte, et on a monté une entreprise de mobilier qui s'appelait Gueule de Bois, qui est toujours active, et voilà, ça fait 10 ans aujourd'hui de Gueule de Bois. Après, je me suis toujours dit, de l'artisanat c'est cool. Donc j'ai été à la fin de mes études, j'ai fini mon master, et j'ai continué dans cette boîte. Et puis on a, avec des potes, monté un atelier, mais c'était un atelier d'artistes un peu
underground près de Paris, où en fait je me suis rendu compte de la puissance du réseau, la puissance du partage, la puissance de la multitude de professions et de talents en fait, et que ça permettait de grandir aussi pas mal. Donc j'ai fait ça, et puis après je me suis tourné sur le système d'ateliers partagés à Paris, où je suis resté pendant quelques années, d'ateliers partagés à Paris, à Nantes et à Marseille entre autres, et folle envie de faire un projet pas similaire, différent, avec le plus de métiers et de passionnés possible. C'est quoi la définition des ateliers partagés ? Parce que là, on est largement au-delà du coworking, en fait. Il y a le mot échange, partage dedans. C'est pas simplement être résident ou permanent ici. Allez, courage, Antoine. Je sais, la question n'est pas facile. Si, ça va. Enfin, en tout cas, c'est un coworking dans tout ce qu'on entend du mot coworking. Donc, en tout cas, avec partage d'espace, partage de lieux communs. Après, la grande différence dans l'atelier partagé, c'est que plutôt c'est dédié à l'artisanat, au métier créatif. Donc par exemple ici chez Pépina, l'atelier bois, pour prendre cet exemple là, c'est Pépina qui a équipé des grosses machines stationnaires, donc toutes les machines dont ont besoin une ébéniste ou un menuisier pour développer son activité. Donc nous on a investi dans ces machines là pour que si toi demain tu voulais faire une reconversion et te lancer en tant que menuisier à Angers, pour quelques centaines d'euros par mois, tu puisses avoir un local, avoir accès à des machines dernier cri, avoir des espaces de stockage, et surtout être avec d'autres. Et en fait, si on revient un peu à la genèse du projet, c'est vraiment ça le maître mot, c'est la mutualisation. Mutualisation d'espace, trouver des mètres carrés dans une ville comme Angers, où globalement ça devient très délicat de trouver 30, 40, 50 mètres carrés pour lancer son activité en tant qu'indépendant. Mutualisation des machines, pour ne pas avoir dès sa première année à avoir ce rendez-vous avec son banquier et lui demander 50 000 euros d'investissement, alors que pour l'instant il n'a pas de carnet de commande et pas forcément de réseau. Et surtout mutualisation de réseau. Et ça c'est vraiment ce qui me passionne moi, parmi en tout cas les trois amis qu'on est, c'est mettre toutes ces personnes qui s'installent dans ce lieu en réseau, en mouvement, qui puissent rencontrer des institutions, qui puissent rencontrer des entreprises, et qui puissent vraiment accélérer leur développement grâce à ça. Qui puissent rencontrer des entreprises ou des personnes qu'ils n'auraient pas rencontrées tout seuls. Je pense que c'est ça qui fait la force. Exactement. Ouais, la force du collectif, quoi. C'est ça. Ouais. C'est ça. Et c'est vraiment ce qui en ressort maintenant. Après 1 an et demi, 2 ans, il y a des résidents qui s'apportent du travail mutuellement, qui se mettent à s'associer sur certains projets. Nous, Pépina, on est aussi apporteurs d'affaires, donc on leur apporte du business parfois ou des projets. Et donc, ils sont amenés à travailler ensemble. Et donc, là, dans 3 heures, il y a 15 personnes de la mairie d'Angers qui viennent, qui potentiellement vont rencontrer une céramiste ou un menuisier ici, qui peut-être vont prendre une carte de visite, et c'est un peu ça la force du projet, quoi. C'est être mis en réseau dans un lieu où globalement tu n'aurais jamais rencontré ces personnes-là si tu avais développé ton activité tout seul chez toi. L'une des particularités, tu l'as dit Antoine, c'est justement c'est pas les gens qui sont venus avec leurs outils, alors en tout cas leurs outils peut-être aussi, mais avec leurs machines. Vous mettez à disposition en fait les machines. Ça c'est une des particularités de Pépina. Ouais, c'est une des particularités de Pépina, ça c'est clair. On aurait pu très bien reprendre 2000 m², les parcelliser en 15-20 espaces et faire de la location de petits espaces pour artisans. On voulait aller un peu au-delà de l'expérience qu'a pu avoir Manu en tant qu'artisan. C'est toujours cette même histoire, quoi. Ça peut être délicat de devoir trouver 20, 30, 50 000 euros pour se lancer. Donc ça fait partie du projet, que ce soit dans l'atelier bois, que ce soit dans le labo cuisine, où il y a des fours mixtes à disposition, 30 m² de chambre froide, 25 plaques à induction. Mais c'est aussi des machines numériques qui sont mises à disposition, et donc ça fait vraiment partie du projet, toujours sur cette mutualisation de machines. Encore une fois, si tu voulais te lancer en tant que menuisier chez nous, à part ta perceuse visseuse et un peu de matos, sinon tout le reste est ici, quoi. Alors c'est pas que je voudrais pas me lancer en tant que menuisier, mais je suis un piètre utilisateur de mes mains.
Donc, moi aussi, je te rassure. c'est évidemment un beau métier, mais je crois que je rêve. Même avec la plus grande volonté du monde, j'ai bien peur que ce soit difficile pour moi. Mais bon, qui sait, on sait jamais. Ah, mais on sait jamais. Peut-être aussi pour un autre secteur d'activité. Carrément. Emmanuel, qui sont les alors je sais pas si on les appelle les résidents, les permanents. Les résidents, qui sont les résidents dans quel secteur d'activité, quel âge, Je vais pas faire la liste des 55 non, je sais pas ce que je te demande aujourd'hui. Alors excuse-moi, le chiffre, il y en a combien ? Là, on est à 55 résidents permanents et il y a 43 métiers différents. D'accord. Donc je vais pas établir la liste, mais je vais plus faire par pôle. L'atelier bois, on va retrouver des ébénistes, des menuisiers, des charpentiers et une créatrice de jouets en bois. Au-dessus, on va trouver les cuisines, donc les cuisines partagées où là c'est des traiteurs, des food trucks, des chefs à domicile, même des restaurateurs qui ont des cuisines trop petites et qui viennent du coup faire des préparations chez nous. On va retrouver également un studio son où là il y a Alix qui est compositrice, réalisatrice également de podcasts pour des institutions. Et puis sur l'autre bâtiment, donc celui dans lequel on est, là on va retrouver deux pôles, la fabrique et l'atelier créatif. La fabrique, c'est plus des ateliers fermés pour des professions qui ont besoin d'être concentrés donc dans leur bulle, donc c'est des box fermées. C'est ce qu'on a appelé la fabrique, où là on va retrouver un plombier à vélo, parce que lui c'est du stockage, c'est des contraintes qui fait qu'il est installé chez nous. Et puis on va retrouver des céramistes, on va retrouver un mosaïste, du tufting. Alors je sais pas si ça vous non, je veux bien. Qu'est-ce que le tufting, c'est une méthode pour la création de tapis avec de la laine avec un pistolet. C'est très tendance sur les réseaux sociaux comme TikTok. On peut faire plein de formes différentes. C'est un pistolet qui envoie de la laine sur une surface, et donc du coup on peut faire des motifs. C'est assez impressionnant. Donc ça c'est la fabrique. Et puis en haut, l'atelier créatif, où là c'est plus des métiers dédiés, des métiers d'art. Donc on va retrouver des artistes, mais on va retrouver également des graphistes, des illustrateurs, des créatrices de bijoux. On va retrouver également une restauratrice de céramique d'art. On va retrouver une agence web, parce que du coup intéressée par tout ce qui est créatif, qui fait aussi un peu de créatif dans ses contenus web, et donc du coup quand même être entouré. Donc on va retrouver pas mal de professions différentes, un architecte, on va retrouver des graphistes, je l'ai déjà dit, mais ouais, il y a vraiment 43 métiers, donc c'est un peu compliqué. Et là il y en a qui vont m'en vouloir quand ils l'écouteront, et je m'en excuse. C'est très éclectique en fait. C'est ça la force du projet, c'est qu'aujourd'hui tout le monde s'entraide, parce que tout le monde a des compétences différentes. Et puis il y a un shooting photo dans la cuisine pour une cuisinière. En fait la photographe est là, celle qui fait de la céramique lui prête des assiettes, c'est celui qui fait le site internet va lui dire il faudrait une photo comme ça pour cette page. Donc au final tout le monde s'entraide, et c'est ça qui fait la puissance de Pépina. C'est ça aujourd'hui, celui qui vient chez Pépina, il peut finalement avoir plein de compétences ici qui vont pouvoir l'aider à se développer, ce qui manque quand on est tout seul dans son garage. 55 résidents, c'est ça à l'heure actuelle. Vous êtes au plafond, ou vous pouvez encore en accueillir d'autres ? On pourrait en accueillir et on va en accueillir encore quelques-uns ces prochaines semaines. Si on est max, on est 65 ou 70. Vraiment, si tous les espaces sont pris, il reste encore quelques espaces dans le labo cuisine, dans l'atelier bois, et un peu dans un coworking qu'on vient d'ouvrir, plutôt pour des métiers de service, mais qui gravitent autour de l'artisanat ou des métiers créa. Donc on est à 80% plein là aujourd'hui. Alors ça s'est pas fait tout seul, j'imagine. Comment s'est déroulé comment a grandi Pépina ? Comment vous vous êtes fait connaître et comment ces résidents ont frappé à la porte ? Ça c'est clair que ça s'est pas fait tout seul, et ça se voit sur les belles cernes qu'on a sous nos yeux.
pour reprendre les premières étapes du projet et là du coup une grande pensée à Victor qui a été notre chef de chantier qui l'est toujours. Nous on a récupéré ces 2 bâtiments qui étaient inoccupés depuis 6-7 ans à l'AFPA et donc c'est ce que je disais, il a fallu faire beaucoup de travaux avant d'en arriver là. Si on fait un petit tour tout à l'heure, tu verras qu'il y a des photos des espaces il y a 1 an et demi, 2 ans et globalement il y a des espaces qu'on n'arrive même plus trop à se souvenir comment c'était avant. Donc ça a dû commencer par ça, quoi. Refaire tous ces espaces, refaire tous les réseaux, etc. Et après, plusieurs choses. La presse a vraiment joué le jeu, de faire des articles sur nous, de faire parler de nous, etc. Les réseaux sociaux, franchement, c'est le gros pôle qui fait qu'on a des visites aujourd'hui chez Pépina, que ce soit sur Insta, sur LinkedIn, sur Facebook, etc. Et puis après, il y a autre chose, c'est qu'on est tous les 3 passionnés de réseau. Et donc c'est assez facile pour nous d'inviter plein de partenaires à venir découvrir le projet. Et mine de rien, je pense que peut-être que la moitié des résidents qui sont ici grâce au bouche à oreille. Et donc on continue tous les jours, toutes les semaines de faire des événements ici, de faire des conférences, à la fin du mois là, de faire des portes ouvertes et d'essayer au maximum de faire venir du monde dans nos locaux pour que demain, toi tu penses à ta nièce qui voulait se lancer en tant que céramiste à Angers, que tu te dises à la fin de la journée, il y a un lieu maintenant pour toi, il y a un lieu pour ce type de métier assez sympa, avec des gens sympas, dans des locaux sympas. Je confirme. Et donc c'est vraiment ça aussi, c'est vraiment faire venir du monde ici, quoi. Ouais. Ça manquait ce genre de lieu dans une ville comme Angers, il n'y avait pas ? Si on est 55 aujourd'hui, je pense que oui. Il y a une véritable demande, quoi. Il y a une demande et il y a une demande. Encore une fois, ceux qui nous découvrent, il y a eu un événement la semaine dernière et au final, grosse découverte pour ce monsieur qui en parle directement à un de ses amis qui était menuisier et qui cherchait juste un petit endroit pour travailler. Et au final, c'est parti. Il vient et donc oui, ça manquait. On est sur un territoire où le foncier il est très très compliqué, où l'artisanat ça fait très très longtemps qu'on ne l'oublie pas, mais on met des zones artisanales et puis au final c'est mort le week-end, les gens ne se parlent pas entre eux, donc oui ça manque sur des territoires comme Angers. Alors ça rentrait dans le business plan, tout simplement les résidents payent une location par mois, hein, c'est ça ? Ouais. Ouais, exactement. Tous les résidents sont logés à la même enseigne. C'est des abonnements qui durent 3 mois. D'accord. Donc c'est comme ton abonnement Netflix ou ton abonnement à la salle de sport. Globalement, si tu es content d'être chez Pépina, tu peux y rester et c'est renouvelé tous les 3 mois. Si pour X raisons perso ou si tu veux déménager à Lisbonne, tu n'as qu'1 mois de préavis pour partir de chez Pépina. Donc ça, tout le monde est logé à la même enseigne. Et après, c'est des abonnements qui diffèrent en fonction des mètres carrés dont tu as besoin, des machines dont tu as besoin pour te développer, etc. Donc voilà. Avec un investissement, des aides pour votre structure, comment ça se... Ouais. On a dû faire une levée de fonds parce que c'est un projet qui coûte cher. Ouais, j'imagine. On investit dans beaucoup de matériel, donc oui, ça coûte cher. Donc nous, on a mis toutes nos économies. Parce qu'on y croit à fond, donc on a tout mis, on a fait all-in chacun et puis on a fait une levée de fonds avec des investisseurs qui ont cru en nous, qui ont cru au projet, qui ont vu la force de ce qu'on voulait faire, donc ils ont dit allez go, on vous suit. Donc c'est des investisseurs privés et puis après on s'est endetté auprès de banques, d'institutions bancaires, voilà, pour clôturer le financement du projet. Alors petite partie, on n'a pas encore fait, pour être tout transparent, encore le tour de l'espace. Mais là, dans la pièce où on est, il y a plein d'objets de récup. Ça fait partie aussi de... Ouais, ça fait partie du projet. La singularité du projet, c'est effectivement, tu parlais du business model et c'est intéressant. On vient souvent nous questionner sur la rentabilité d'un tiers-lieu, la rentabilité d'un projet comme celui-ci. Il y a 2 choses. La première chose, c'est que si on avait fait faire tous les travaux, globalement, on s'en serait pas sorti. C'est aussi pour ça que tous les 3, on a fait 80% des travaux d'aménagement pour faire ce projet. Et l'autre sujet, et ça fait partie de nos valeurs, c'était de n'utiliser quasiment que du réemploi. Donc 90% du projet n'est fait que de réemploi.
toi qui as une vue sur toute cette salle de vie, il n'y a pas besoin d'être un génie pour se rendre compte que le mobilier de chez Pépina sort du réemploi, mais ça a une vraie valeur pour nous écologique, économique. Ça demande de chercher les bons partenaires, d'avoir le temps d'aller voir ce qui peut être disponible. Et puis le gros vecteur, le gros lancement du projet au tout début, c'est que l'AFPA de Laval a fermé ses portes définitivement et tout a été vendu aux enchères juste au début du projet Pépina. Et donc on s'est déplacés tous les trois pendant un mois à Laval. On a investi sur une vingtaine de lots là-bas et on a ramené 5,33 tonnes de matos, d'équipements, d'un peu de machines, de mobilier, d'établis, d'armoires, de chaises, de plein de choses. Et ça rappelle pas que des bons souvenirs. Et ça ne me rappelle pas que des bons souvenirs, mais on était fit à l'époque. C'était pourtant il n'y a pas si longtemps, mais ça a permis vraiment de faire des grosses économies. Ça fait partie maintenant de l'image et de l'histoire de Pépina. Et puis ça permet aussi aux résidents qui s'installent chez nous, que s'ils ont besoin d'un établi, d'une armoire, d'une chaise, d'une table, d'un bureau, etc., on leur met tout à disposition parce que globalement on en a acheté beaucoup trop. Voilà. C'est pour le futur. C'est pour le futur, exactement. Alors comme c'est un podcast vidéo, on peut voir effectivement derrière vous il y a une batterie. Ancien batteur, ça me plaît. Okay. Super. Donc c'est bon, je m'y sens bien. Et puis le petit côté, tu me le disais tout à l'heure Antoine, le petit côté aussi familial, puisque les sièges sur lesquels vous êtes assis. Exactement. Un grand big up à Marcel, mon papy, qui m'a légué ces 2 fauteuils qui font partie de la salle de vie de chez Pépina. La batterie qui fait plutôt partie du groupe d'Alix, la femme de Manu qui est derrière nous. Mais c'est aussi des street artistes angevins, pour pas citer Bottero, qui nous a fait cette belle fresque dans la salle de vie. Et tu verras en visitant qu'il y a pas mal de clins d'œil, soit avant les locaux, quand il y avait des formations artisanales ici, il y a un peu des clins d'œil de carreleurs, de plaquistes, de sculpteurs, de tailleurs de pierre au sein des bâtiments, et aussi pas mal d'artistes, soit qui font partie de chez Pépina, soit qui gravitent autour du projet, qui ont laissé un peu leur marque ici, et c'est ce qui fait que le lieu a un peu une image un peu sympa. Ouais. Alors très très sincèrement, c'est pas non plus pour vous pour vous faire plaisir, mais c'est vrai que quand on arrive dans l'espace l'espace vie ici, c'est vrai qu'on a plutôt tendance à s'y sentir bien assez rapidement. Donc on s'y sent tellement bien qu'on a profité pour vous déménager un peu les meubles. Donc on essaiera de remettre comme c'était avant. Il faut pas oublier que ceux qui sont là, ils passent limite plus de temps ici que chez eux. Donc il faut forcément qu'il y ait un peu de maison, un côté très familial. Donc oui, chacun met sa petite touche et oui, du coup, on se sent comme à la maison et c'est le but. Ouais. C'est nécessaire. Ouais. Et c'est donc la salle dans laquelle on est s'appelle la salle de vie de chez Pépina. Et donc c'est bien si effectivement on peut se poser dans un fauteuil, si on veut inviter un partenaire. Derrière toi il y a la cuisine et il y en a peut-être certains qui vont passer ces prochaines minutes se faire un café ou se faire un thé. Et donc c'est bien si on s'y sent bien. Ouais. En plus, c'est le premier épisode où je me sens évidemment très bien assis puisque je suis dans un fauteuil très confortable. Donc normalement l'épisode doit durer 20 à 30 minutes, mais je pourrais y rester un peu plus longtemps. Tu peux, t'es le bienvenu en tout cas. si on avait le temps, je suis très bien. Avant de conclure, juste j'avais une question avec les résidents. Est-ce que quand vous avez, parce que j'imagine encore des travaux à faire dans l'espace, ça veut dire que collectivement tout le monde avec leurs compétences met la main à la pâte s'il y a des travaux à faire? Alors, c'est quand même une question, je vais y répondre parce que ils n'ont pas à faire ça. Ouais, non, mais je suis. C'est à nous de le faire. Mais en fait, je reviens. C'est une très belle transition avec le côté maison. En fait, on se rend compte que les résidents ont aussi envie de participer au lieu, en disant mais moi je trouve que ça c'est plutôt mieux comme ça. Je suis prêt à aider pour faire ça. Et au final, nous on demande finalement pas grand chose quand on fait des travaux, mais il y en a qui veulent venir. Et ça, c'est super cool. Et puis, il y a un deuxième point, c'est qu'il y en a qui ont les compétences que nous n'avons pas. Je vais parler de Julien, qui est plombier, à vélo installé chez nous. Nous, on n'est pas plombier. Donc, en fait, on lui dit, écoute, voilà, on a besoin de ça. Donc, on va parfois le rémunérer pour qu'il fasse des travaux. Donc, en fait, il arrive ici et il a déjà des chantiers, entre guillemets. Donc, il y a 2 types de sujets avec les résidents et les travaux qu'on a à faire.
C'est soit il y en a qui ont des compétences bien précises et on les rémunère, soit il y en a qui veulent se sentir comme à la maison et qui vont donner leur avis et nous aider à le faire. Voilà. Très rapidement, quelles sont les missions et les tâches des uns et des autres de vous trois? Alors, je vais commencer par Victor. Victor, il a toute la partie technique, plus directeur technique, ancien ingénieur, donc l'entretien des machines, les travaux, parce qu'il y en a encore à faire. On a une grosse partie événementielle, donc des installations à faire, le confort des résidents, si il y a des espaces à modifier. Victor est là pour gérer toute cette partie. Antoine, lui, il a plus la partie commerciale, partenariat, réseau, qui est très large et très vaste parce que ça va de l'apport d'affaires à la recherche d'artisans, à la recherche de partenaires. C'est assez dense. Et puis moi, je m'occupe de tout ce qui est marketing, communication et l'administratif. D'accord. Voilà. Ok. Alors le projet, il est encore neuf. Hein. Il n'y a pas très longtemps que vous l'avez lancé. Comment vous voyez l'évolution, si tant est que vous arrivez à vous projeter un peu? Est-ce qu'il y a déjà des... Alors j'imagine que oui, vous êtes des créatifs, vous êtes des passionnés, donc il y a déjà des choses dans les cartons? Ouais, clairement. Ce qui est assez cool, c'est qu'il y a 1 an, on fêtait notre inauguration, on était 20 résidents. Là, on fait nos portes ouvertes à la fin du mois, on fêtera quasiment nos 2 ans et on est quasiment plein, on va être 55, à tout moment on sera 60. Et donc maintenant, on a plein d'idées, plein d'envies. Après, je sais pas... Un peu trop. On peut faire 10 000 choses avec ce type de projet. On a plein de partenaires qui nous proposent des super projets. On a cette envie de développer ce côté apport d'affaires, donc trouver des chantiers, des business à celles et ceux qui s'installent chez nous. Voilà, s'ils ont besoin de coups de pouce ou de projets pour commencer à se développer, on a vraiment envie de développer ça et donc de faire connaître tous les talents qu'on a ici. Et puis après, on commence à avoir des agglos qui nous appellent pour nous demander comment est-ce qu'on fait pour avoir un Pépina chez nous. Donc ça, c'est dans nos têtes. On a commencé à rencontrer quelques villes plutôt dans le Grand Ouest. C'est fort probable qu'il y ait un deuxième Pépina qui arrive là ces prochains mois dans le Grand Ouest. D'accord, ailleurs, ok. Ouais. Bon, mais cool. Ouais, carrément. Bon, ben merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté notre invitation et de nous accueillir ici chez vous. C'est super cool. Merci à super toi, intéressant. à vous surtout. Et voilà, j'invite évidemment ceux qui nous écoutent, ceux qui nous regardent sur notre chaîne YouTube, si vous passez dans le coin à Angers, d'aller venir frapper, de voir un peu les installations, de vous rencontrer parce que les échanges, c'est aussi ça. C'est super intéressant et super enrichissant. Donc on va suivre aussi de notre côté parce que voilà, c'est pas parce qu'on a passé un petit temps d'interview ensemble que derrière on va pas voir un peu ce qui se passe. Donc on va suivre aussi l'aventure et peut-être qu'on se retrouvera pour une autre saison avec grand plaisir. Ailleurs peut-être. Ouais, avec plaisir. Dans un autre endroit. Avec plaisir. Ça sera avec grand plaisir. Merci beaucoup en tout cas, Antoine. Merci Emmanuel. Et puis un petit coucou aussi à Victor qui est bien. qui est bien sans doute là où il est et qu'on va pas déranger. Pour conclure, donc voilà, une nouvelle fois, je réitère que nous sommes donc sur notre chaîne YouTube L'écho des entrepreneurs, que vous pouvez nous écouter en streaming sur Spotify, Deezer entre autres. N'hésitez pas à venir vous abonner sur notre chaîne YouTube. Merci à Sabrina, à Hugues et à Sen qui font partie aussi de la team. Merci beaucoup. Merci. Alors évidemment, on a dans ce podcast vidéo, dans l'écho des entrepreneurs, on a discuté longuement avec Antoine et puis avec Emmanuel. Et puis c'était intéressant aussi d'aller découvrir et d'échanger un peu avec les résidents, en tout cas 2 des 55 résidents qui sont présents à l'heure actuelle. Alors Alexandre, ta particularité, ça nous intéresse dans ce podcast, c'est que tu es la première arrivée. Exactement. Donc question simple, comment tu as découvert déjà le projet et qu'est-ce qui t'a séduite dans celui-ci ? Alors moi j'ai découvert le projet il y a quasiment 2 ans maintenant.
C'était par le bouche à oreille, par une connaissance commune avec les garçons. Et cette connaissance savait que moi, je cherchais un local pour pouvoir me développer. Et quand elle a entendu parler de ce projet, elle s'est dit que c'était pour moi. Et voilà, de fil en aiguille, je les ai contactés, j'ai visité et j'ai pas vraiment hésité après. Alors, t'es arrivé, c'était les travaux, hein, c'était le chantier. C'était le chantier, hein. C'était le chantier. Il y avait pas grand-chose. Déjà, cette salle n'était pas du tout comme elle l'est actuellement. Ouais. C'était pas grand-chose. C'était vraiment du ciment et du béton. L'étage était à peu près similaire, hein. C'est beaucoup mieux décoré maintenant, mais l'étage avait déjà un petit peu avancé. Et la fabrique où je suis actuellement, par contre, c'était juste un grand bâtiment. Il n'y avait rien de fait, donc j'ai vraiment vu toute l'évolution et ça, c'était vraiment super. Alors, j'ai oublié de te demander ton secteur d'activité. Qu'est-ce que tu fais ? Alors moi, je fais la revalorisation de meubles d'occasion. D'accord. Donc en fait, si des clients ont un meuble qu'ils veulent garder mais qui est plus au goût du jour, l'idée c'est de leur donner une seconde vie et puis qu'ils puissent refaire encore plusieurs années chez eux. D'accord. Comment tu définirais alors j'avais dit que je poserais que 2 questions, mais je vais en poser une 3e. Comment tu définirais l'espace, le lieu, les échanges, les rencontres ici ? Comment définir ? Alors c'est une question qui n'est pas facile, mais comment définir la Pépina en quelques mots ? C'est très chaleureux. Ouais. C'est très chaleureux. Je trouve que c'est un espace qui fait du bien quand on se lance en tant qu'indépendant, parce que c'est pas facile. On se sent, je pense, très vite seul avec nos soucis, nos doutes, nos interrogations. Et là, ce qui est super, c'est que si j'ai même besoin de conseils ou juste de parler, j'ai toujours quelqu'un chez qui aller toquer. Et on est aussi sur des espaces qui sont très adaptés à tout type de secteur d'activité. On peut y faire vraiment ce qu'on veut, c'est très simple, c'est très libre. Et je trouve que ça permet vraiment de se sentir bien et se sentir vraiment chez soi pour travailler. Ok, cool. Alors, les mêmes questions. Ton secteur d'activité ? Mon secteur d'activité, ça rejoint un peu Alexandre, puisque je suis dans l'ameublement aussi. Sauf que moi, je travaille plutôt le neuf. Mais le neuf qui va être fait pour durer, l'idée c'est de travailler du panneau perforé. Donc je perfore les panneaux moi-même et je travaille une matière en particulier qui est un genre de MDF et qui est assez novateur et dont je fais la publicité au quotidien par rapport à ce matériau qui est vraiment intéressant et que j'adore travailler. Et je propose des présentoirs, je fais des tables de nuit, des têtes de lit, je fais un peu de tout à partir de panneaux perforés justement. D'accord. Il y a une histoire de modularité, il y a vraiment l'idée de modularité, d'évolution dans le temps qui fait qu'avec ce genre de mobilier, ça évolue avec la personne au fur et à mesure qu'elle grandit par exemple. On peut imaginer un enfant qui achèterait ses parents achèteraient le produit et du coup ça évolue avec lui au fur et à mesure. Ouais. Donc tes clients potentiels sont plus des particuliers. Mes clients potentiels sont, on va dire majoritairement des professionnels. D'accord. Puisqu'en fait, ça intéresse aussi beaucoup les commerçants, par exemple, les professionnels dans les espaces coworking également, où là je vais proposer des choses telles que des séparateurs de bureaux ou des cloisons acoustiques. Et l'idée, c'est vraiment de m'adapter en fait à la demande du client. Et aux besoins éventuels, je peux faire du sur-mesure, même si l'idée c'est vraiment de faire du standardisé et de proposer des produits directement. Ok. Voilà. Alors toi, tu es arrivé il n'y a pas longtemps ? Je suis arrivé très récemment. Mon activité l'est tout autant. D'accord. Donc je suis arrivé en juillet exactement. Ouais. Donc c'est très récent. Et c'est-à-dire que moi j'ai découvert Pépina il y a quelques mois. Par bouche à oreille, on va dire. Et j'ai eu la chance de rencontrer Antoine à une occasion, un vernissage. Et on a fait connaissance comme ça, et je lui parlais de ce que je faisais, notamment le fait que j'utilisais une machine en particulier qui est la fraiseuse numérique, une CNC exactement, c'est le terme approprié. Et c'est vrai que c'est un outil qu'ils avaient envie de éventuellement acquérir. Et le fait que j'en ai une, que j'arrive avec, ça a été une opportunité pour eux aussi de pouvoir découvrir ce genre de mon activité, on va dire. Donc moi, j'ai pris la décision très rapidement après avoir rencontré Antoine de rejoindre l'équipe, parce que j'appelle ça une équipe parce que c'est vraiment une équipe, on collabore. La première raison pour laquelle je suis ici et je pense rester longtemps, c'est parce que justement, il y a cette idée de collaboration, d'émulation peut-être aussi.
qui nous permet de faire grandir des projets qui n'auraient pas pu grandir si j'étais resté chez moi dans mon garage. Parce que moi, mon activité est née dans mon garage. Mais c'est vrai que le fait de travailler avec d'autres gens, ça stimule énormément. Et je pense qu'on va faire de belles choses à l'avenir. Et c'est encore à l'idée d'embryon, certaines choses, mais ça va grandir très vite. Ouais, on sent une dynamique évidente. Clairement. Quand on arrive dans les lieux, moi j'avais l'impression d'arriver dans un no man's land. En fait, quand on arrive, on est dehors, surtout qu'il faisait pas beau ce jour-là. Et on se dit, mais où est-ce que je suis, quoi? Et en fait, quand on rentre dans les lieux, on s'aperçoit qu'il y a une vie et que c'est loin d'être inhabité. Il y a plein de résidents, tous différents les uns comme les autres, qui ont tous leurs particularités. Et c'est vraiment, je dirais, une occasion exceptionnelle de découvrir des métiers aussi différents qu'on n'a pas l'habitude de voir. De les côtoyer au quotidien et de pouvoir ensuite, pourquoi pas justement, collaborer sur des futurs projets avec des mosaïstes, avec des rénovateurs de meubles. Voilà, c'est juste incroyable. Okay. Moi vraiment, je suis bluffé par cet endroit. Je suis bluffé par les trois associés qui ont monté ça, parce que vraiment, je tiens à le dire, c'est d'abord aussi eux qui m'ont convaincu de venir ici, vraiment, parce que c'est des gens que je trouve moi très complémentaires et surtout des gens, on va dire, exceptionnels, vraiment. Ok. Je pense. Bon, comme ils sont pas là, tu peux le dire, comme ça, voilà, ils vont pas. Ils le savent. J'imagine. Je leur ai déjà dit. J'imagine. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tous les deux, et puis bonne continuation dans cet espace de vie et de collaboration. Merci. Merci beaucoup. Merci.